Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist et anti-haul. Oui, j'ai décidé en fait de faire les deux en même temps parce que j'avais envie, tout simplement. Donc si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, wishlist c'est bien évidemment les produits qui sortent ou qui sont anciens d'ailleurs, puisqu'on peut avoir une envie sur un produit qui est ancien, mais bien souvent ce sont des nouveautés et dont on a envie absolument, donc, mais que voilà, soit on budgétise parce que ce sont des produits assez chers ou alors on attend tout simplement une proposition commerciale, n'est-ce pas? Et le anti-haul, bah, c'est tout l'inverse, c'est des produits qui sortent, des nouveautés ou des produits qui sont depuis longtemps sur le marché, mais voilà, qui ne nous attirent pas et pour lesquels on ne va pas craquer et on ne va pas sortir la carte bleue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits wishlist et mes anti-haul en même temps. Il y aura un petit peu de tout, il y a du soin, il y a surtout du make-up, il y a beaucoup de palettes, n'est-ce pas? Et voilà. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, viendez les amis, viendez. Et n'hésitez pas à parler de cette chaîne, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à parler de cette chaîne à d'autres de manière à ce qu'on fasse grandir la communauté. Commentez, s'il vous plaît, n'hésitez pas, que ce soit en bien ou en mal, si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas à le faire. Je suis preneuse de toute observation. On va donc commencer cette wishlist anti-haul avec mes wish, ce que j'ai envie en ce moment, ce qui m'attire l'œil et ce qui m'obsède parfois. On va commencer bien évidemment par les palettes, puisque moi je suis une fan de palettes pour les yeux et que en ce moment il y a des petites choses qui me donnent très envie. Alors la première des choses, c'est une palette qui au départ aurait été dans mon anti-haul, parce que quand je l'ai vu passer, en fait, je ne l'ai pas bien regardé et je trouvais que c'était un petit peu pareil que ce qu'on avait vu et revu et re-revu. Je vous explique tout de suite, c'est la dernière palette en fait de Morphe, la 35G, la Bronze Goals Artistry Palette. Donc c'est une palette de 35 fards comme la plupart des palettes Morphe, qui est dans les tons bronze, gold, etc. Et franchement, à force de l'avoir passée, je me disais non, ça m'intéresse pas, j'ai déjà ce genre de choses, etc. Et puis il y a eu une tentatrice, Lily, tu te reconnaîtras encore une fois, qui m'a demandé t'en penses quoi. Alors au début je lui ai répondu ce que je pensais, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, donc je ne me suis pas renseignée plus que ça. Et puis finalement ça a attiré ma curiosité et j'ai été voir des swatchs. J'ai été la voir en action sur des tutos, sur des photos, etc. Et j'ai un petit peu changé d'avis parce que finalement, sur les swatchs, il y a pas mal de différences au niveau des couleurs. Et finalement, il y a une gamme étendue de bronze, enfin il y a même des couleurs assez foncées en fait. Donc du coup depuis, elle m'obsède. Et j'attends qu'elle soit en vente sur d'autres sites que Morphe, parce que déjà Morphe elle est déjà out of stock, et puis voilà, histoire de l'avoir un petit peu avec une petite réduction peut-être. Elle coûte 27 €, donc en soi pas beaucoup plus cher que les autres 35, puisque les autres sont à 26, donc bon, ils augmentent un petit peu, mais voilà. Après, voilà la première palette qui me donne envie. Deuxième collection, Revolution Beauty, n'est-ce pas? Encore une fois. Alors là, je jette mon dévolu sur les Forever Flawless palettes. Donc ils ont sorti 4 nouvelles palettes dans des atmosphères différentes. Alors déjà j'aime bien le packaging, mais bon, je n'achète pas une palette pour son packaging, quoique
Je vais peut-être me contredire un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y en a deux qui m'intéressent, je vais vous les montrer. C'est la Constellation et la Optimum. Ces deux palettes là, parce que les deux autres c'est des choses qu'on a déjà vues et puis dont j'ai énormément de palettes dans ce style là. Par contre ces deux là m'interpellent. La première qui est très colorée, voilà, avec des couleurs très bright, etc. Donc celle-ci m'intéresse pas mal. Et l'autre, pour son côté un peu plus lunaire, avec des verts, des gris, mais voilà, un côté un peu plus pierre, lunaire. Enfin, c'est à ça que ça me fait penser. Et elles sont dans mon panier. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre voilà, vous savez de quoi je parle. Une marque américaine que j'ai découvert et qui me donne envie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque. Il s'agit de Pinky Rose Cosmetics. J'ai vu ça passer sur Instagram et du coup, j'ai été me renseigner un petit peu. Ils font des palettes. Alors, ce sont des palettes très colorées. À la base, ils avaient des palettes de 30 fards, un petit peu dans des camailleux de rose, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis ils ont sorti dernièrement des palettes. Alors, que je me souvienne de leur nom, on a la Obsessed, on a la 80s, 80s Baby, et la dernière, c'est la Exotic Peacock. Voilà. Donc je vous mets l'image. Donc c'est vendu séparément. Je crois qu'elles sont à 25 $ la palette. C'est des couleurs très vives qui donnent envie. Voilà. Donc j'ai regardé quelques tutos. Ça m'a l'air pas mal. Après voilà, c'est une marque américaine qui. Alors je crois qu'ils livrent à l'international. Ah non, je sais plus. Je ne sais plus. En tout cas voilà. Si un jour il y a une réduction ou j'ai quelque chose sur le nez, une réduction ou une proposition, en fait, peut-être que je m'offrirai ce petit bundle de 3 palettes. Après, je sais, ça ressemble aussi à des choses que j'ai pu avoir dernièrement, mais je sais pas, ça me donne envie, donc je garde ça sous le coude. J'ai également entendu parler, ça c'est ma copine Capucine qui m'a mis sur la voie, et du coup j'ai vu passer ça sur Instagram. C'est de la marque Down Eyes Cosmetics. En fait ils vendent des pigments et ils ont une collection premium qui est magnifique. Je vais vous mettre la photo. Donc ce sont en fait des pigments duochrome. Mais quand on voit ça, c'est trop magnifique. Ce qui me retient, c'est encore que ce soit des produits américains et le prix, puisque je crois que les samples sont à 6 $ et le pot normal est à 20 $. Sachant que sur des pigments, je pense qu'un simple suffit. Mais bon voilà, ça reste quand même, et puis c'est du pigment, donc pas forcément facile à travailler, etc. Donc voilà, ça me retient un petit peu, mais je pense que je ne vais pas me retenir très longtemps. Dernier wish pour le maquillage, j'ai vu passer de la marque Ciaté, en fait, une collection de Jessica Rabbit. Donc, je ne suis pas fan des cartoons en général, mais j'avoue que Jessica Rabbit reste quand même l'emblème de le dessin animé, le personnage de dessin animé super sexy, etc. Et pour le coup, Ciaté a fait une petite collection, mais voilà, qui est sublime. En tout cas au niveau du packaging, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, j'achèterais pas une palette pour le packaging. Ce serait possible que j'achète cette collection pour le packaging. Alors, j'ai vu une revue de Mel Thompson. Je vous mettrai sa chaîne en lien. Et éventuellement, je vous mettrai la vidéo en fait, et puis vous découvrirez Mel Thompson si vous ne la connaissez pas. Donc, qui fait la revue de cette collection. Les produits sont magnifiques. Donc, il y a une palette. La palette est belle. Alors, le packaging est superbe. La palette en soi est belle, mais je ne suis pas impressionnée par les fards. Bon, ça, c'est une chose.
L'highlighter, pareil, le packaging est magnifique, mais elle dit que ça n'est pas non plus extraordinaire. Elle connaît déjà ce genre de couleur, ce genre de texture, mais le packaging est superbe. Par contre, là où je pourrais certainement craquer, c'est sur le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres est magnifique. Donc déjà, l'écrin est plein de glitter, etc. Et c'est un rouge, mais un rouge pailleté. Je vous invite à aller voir la vidéo où elle le montre. Il est, mais déjà au niveau de la texture, on a l'impression que c'est un peu... je sais pas comment c'est... En tout cas, c'est plein de paillettes dedans. Et le rendu est juste phénoménal, quoi. C'est de la paillette, un rouge intense pailleté comme ça, je n'ai jamais vu ça. Et vraiment, si je devais craquer sur un de ces produits, parce que ça reste quand même cher, Ciaté, je trouve. La palette est dans les 40 €, je crois. L'highlighter est à une trentaine d'euros et le rouge à lèvres, je crois qu'il est dans les 20 ou 25 €, je ne sais plus. Mais ce rouge à lèvres est magnifique. J'ai aussi dans mes wishlists un produit soin. Alors là, j'ai honte un petit peu, mais je vais faire mon mouton. En fait, j'ai vu que Sephora avait complété la gamme de soins Farsali et qu'on avait enfin le petit sérum vert, en fait, qui est pour lisser en fait la peau. C'est le Skin Tune Blur. Donc, et c'était celui en fait qui m'intéressait le plus par rapport à tout ce que j'ai vu dans les revues, parce que celui-ci, voilà, a l'air de sortir un petit peu du lot et que ceux qui l'ont testé disent que par rapport aux autres, il a un vrai résultat, alors que les autres, voilà, j'ai vu tellement de revues mitigées que ça ne m'intéressait pas, mais celui-ci a l'air d'être vraiment bien, donc il m'intéresse. Par contre, bien évidemment, 48 € pour ce petit sérum. Voilà, donc je pourrais me laisser tenter peut-être si un jour il était avec une petite réduction. Voilà. On va passer maintenant à l'anti-haul. Il y a pas mal de choses, franchement il y a pas mal de choses. Je vais tout de suite commencer en fait par les soins pour le coup. J'ai deux choses en soins qui ne m'intéressent pas. J'ai vu que Sephora avait incorporé une nouvelle marque qui s'appelle... Enfin une nouvelle marque. Elle n'est pas nouvelle hein, dans le monde des cosmétiques, mais elle est en tout cas rentrée dans le carnet de Sephora. C'est Mario Badescu. Alors Mario Badescu, il y a quelques années, j'en avais entendu beaucoup de bien. J'avais testé 2-3 choses, mais voilà, sans vraiment me rendre compte. Et dernièrement, j'ai retesté des produits Mario Badescu et ils m'ont tous quasiment déçus. Donc, c'est clair et net que je ne vais pas me retourner vers cette marque-là, bien que ce soit accessible maintenant chez Sephora. C'est niette, je ne veux plus rien de Mario Badescu. Point barre. Le deuxième soin qui ne m'intéresse pas, alors ça, c'est purement, on va dire... en termes d'attractivité, parce que la marque m'intéresse, en tout cas je vais commencer un petit peu à tester. Il s'agit de la marque Origins, donc qui est vendue chez Sephora également, mais j'ai vu en fait leur gamme aux mushrooms, aux champignons. Regardez ça, déjà mushroom, c'est pas vendeur. Enfin moi les soins aux champignons, je sais pas, ça me fait pas rêver. Après, je comprends qu'il y ait peut-être des actifs et des propriétés très intéressantes pour la cosmétique, mais en termes de marketing, ça ne me fait pas rêver. Et regardez en plus le visuel des soins, quoi. Ce vert cacadois. Non, j'ai envie de quelque chose de beau. Alors déjà, tu me vends pas du rêve avec du mushroom, mais en plus, tu me mets ça dans un pot cacadois. C'est pas... Enfin, non. Donc non, même si on me dit que c'est la gamme de soins la plus extraordinaire du monde, j'en veux pas. On va revenir aux palettes et au maquillage, en règle générale, accessoires, etc. La première des choses qui ne m'intéresse pas, en fait, c'est la palette Chouk de Revolution Beauty. Cette palette,
Alors, quand c'est sorti, Chouk, la palette d'highlighter, etc., ça fait un bruit pas possible. Mais la palette ne m'intéresse pas. Je veux dire, on a une rangée de gros fards neutres et après des fards, alors à part quelques couleurs, le reste c'est assez simple finalement. Et alors c'est des tout petits pans. Et ça j'aime pas. Je n'aime pas les tout petits pans. Non, elle me dit rien. Le packaging a l'air sympa, mais en plus je crois que c'est du métal. Je suis pas trop fan des boîtes en métal. Donc non, celle-ci, elle ne viendra pas chez moi. Non. La gamme Tutti Frutti de Too Faced, non plus. J'aime pas. J'aime pas. Alors, je trouve ça mignon en soi. C'est pas moche, c'est pas. Mais non, ça m'attire pas plus que ça. Alors, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une prochaine collection pastèque. Alors, si vous ne le savez pas, mon surnom, c'est la pastèque. Je vous passe les détails de ce surnom, mais voilà. Ce serait peut-être la seule chose qui m'intéresserait dans cette collection, mais celle qui est là actuellement. Et puis pourquoi on a la collection presque un an après qu'elle soit sortie aux États-Unis? C'est pour refaire un buzz sur la collection, ou alors c'est parce qu'elle s'est pas bien vendue aux États-Unis, alors du coup on nous balance ça? Non, j'ai pas envie. Et puis je dirais pas que c'est trop kitsch, parce que non, elle me plaît pas. C'est non. Anastasia Beverly Hills, on parle de la Riviera palette. Cette palette est magnifique. J'ai été la première d'ailleurs quand elle est passée sur Insta à partager la publication. Je la trouve vraiment très belle. C'est du Anastasia, on est certain que c'est de la bonne cam, etc. Mais je ne l'achèterai pas parce que... Alors, je n'achèterai pas pour le moment. Non, je l'achèterai pas pour le moment. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs que j'ai acheté beaucoup de palettes ces derniers temps, très très colorées. Et du coup, bah, ça va être un petit peu redondant. Et que voilà, j'ai acheté des palettes très colorées, pas chères. Donc celle-là, je passe mon tour pour le moment. Après, je dis pas qu'un jour, elle fera pas partie de ma collection, mais là, pour le moment, en tout cas, avec mon budget actuel, je passe mon tour. Tout simplement. Alors, vous vous souvenez de la pizza palette? Je crois, alors, je me suis vraiment demandé si c'était pas une blague, mais je pense qu'ils vont sortir la burger palette. J'aimerais tellement que ce soit une blague, un fail, une info fail, parce que là, non quoi, c'est pas possible. Une palette burger. Mais Glamlight, c'est quoi dans vos têtes? Alors, je parle pas des palettes Kit Kat d'Etude House. Voilà, quoi, c'est Etude House. Et les Asiates, déjà, des fois, ils ont des idées un petit peu... mais, mis à part le fait qu'il y ait marqué Kit Kat dessus, les couleurs, non, ça, on n'en parle pas. Nars. Encore du Nars. Encore une palette Nars dans mon anti-haul parce que... voilà, la dernière, là, la Skin Deep Eye palette, bah, c'est toujours la même chose. Donc, je comprends pas qu'ils innovent pas un petit peu. Je sais pas, ils doivent entendre quand même que non. On n'en veut plus des palettes neutres comme ça, là, à 56 €. Il y a tellement d'autres marques qui font des choses comme ça. Si je veux une palette neutre, je vais pas mettre 56 € dedans. Il y a tellement de choix. Et puis je suis tellement pas attachée à Nars que voilà, c'est... S'il sortait vraiment un truc qui sort de l'ordinaire, oui. Mais là, non, c'est pas possible. Dernier anti-haul, dernier produit anti-haul que j'ai vu souvent d'ailleurs, mais j'en remets une couche. C'est la collab Morphe et Jeffree Star, le kit de pinceau. Alors je comprends qu'ils aient pas fait de maquillage
parce que Jeffree Star a sa propre marque de maquillage, donc ça aurait fait un peu concurrence, etc. Mais un kit de pinceau, pour le coup je comprends pas. J'aurais mieux compris que Jeffree Star sorte de sa propre marque un kit de pinceau. Et là, pour le coup, ça colle au personnage, c'est rose, c'est girly, nanani, nanana. Là, j'aurais compris. Mais c'est la collab que je comprends pas. Morphe, Jeffree Star, un truc de pinceau rose. Non, c'est... Bref. Catégorie marque. Il y a une marque qui me tente. Alors, il y a beaucoup de produits dans la marque qui me tentent, en fait. C'est pour ça que je la mets dans catégorie marque. Et on va terminer là-dessus. C'est It Cosmetics. Je n'ai encore pas testé de produit It Cosmetics et j'en entends tellement du bien. Après, je me dis, est-ce que c'est l'effet buzz que justement tout le monde a été... on s'est déchargé, It Cosmetics a dû se décharger sur le marché français et a donné des produits à toutes les influenceuses, etc. Ou est-ce que c'est vraiment, de bons produits? Ça titille ma curiosité quand même. Donc il y a pas mal de choses qui m'intéressent chez eux. Il y a bien évidemment la CC crème. Il y a le Bye Bye Under Eyes. Il y a la poudre bronzante. Enfin, il y a plein de trucs qui me tentent chez eux. J'ai pas passé le pas. Mais voilà, ça risque d'arriver prochainement, incessamment sous peu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Est-ce que vous aimez bien justement la dualité wishlist et anti-haul dans un même format, ou est-ce que vous préférez justement qu'on sépare bien les deux? Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas. Si vous vous posez la question de ce maquillage, il est en ligne. C'est un première impression de... Je vous mets le lien là, si vous n'avez pas vu, allez le voir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous et amusez-vous. Bye bye!